j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour notre Sunshine hebdomadaire depuis Bali. Comme je vous disais encore cette fois, depuis Ubud, plus exactement, où on est dans un endroit paradisiaque au milieu des rizières. J'espère que vous entendez tous les petits bruits des oiseaux, des cigales, de la nature qui nous entoure. On est là pour finir notre voyage. Donc voilà, ça fait plus de 2 semaines qu'on chemine ensemble. J'accompagnais un groupe sur leur chemin en master, sur leur chemin d'éveilleuse pour vraiment venir non seulement vivre un développement spirituel, se reconnecter à qui elles sont, au sacré, mais également pour pouvoir vraiment incarner, poser leur projet d'éveilleuse et de ce qu'elles ont envie de déposer. La semaine passée, on parlait de l'importance de se connecter au divin pour aussi s'adresser à quelque chose de plus grand pour nous guider et puis nous aider à avoir de la clarté. Et voilà, c'est ce qui s'est passé pour nous cette semaine. Et là, on est descendu justement sur Ubud. Hier, on est parti, on a fait un long périple à travers toute l'île parce qu'on avait une cérémonie particulière à vivre dans un temps particulier. Et du coup, elle me disait, mais c'est incroyable tout ce qu'on vit avec toi, toute cette magie, tout ce qui se passe et tout. Et je disais, c'est l'enseignement que je voulais amener aujourd'hui justement. C'est ça, quand on écoute les messages, on écoute ce qui nous est proposé, suggéré, qu'est-ce qui est le mieux pour nous, et ça nous demande des fois de changer complètement notre programme pour juste être dans le flow et puis aller là où la vie a envie de nous amener. Et si on résiste, c'est là que ça devient compliqué. Et quand on dit oui à tout ce qui est proposé, tout ce qui est inspiré, tout ce qui nous paraît aligné, on change tout, on repart sur quelque chose de différent et on vit des trucs juste incroyables. Donc c'est vraiment ça l'enseignement que j'avais envie de vous donner cette semaine avant le tirage. C'est des fois ne pas toujours résister quand il y a quelque chose qui ne va pas comme on veut, ou même si ça va comme on veut, mais qu'on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait être mieux, qui pourrait être plus aligné, qui pourrait nous être utile, ne pas avoir peur de changer de direction, de prendre un autre chemin. Et de toute façon, on reviendra là où on était, mais simplement on reviendra différente parce qu'on a pris un autre chemin. On a été acquérir une nouvelle expérience, un nouvel enseignement, quelque chose de nouveau qui va venir nous enrichir. Et du coup, quand on revient, on est nourri, on est renforcé. Et du coup, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent se manifester. Et surtout, ça sera plus aligné. Donc voilà, j'espère que ça fait sens. Si vous voyez que vous êtes dans des situations où vous dites « je dois aller là, mais finalement, je sens que je devrais aller là », osez le changement, osez de faire un petit détour. De toute façon, vous reviendrez. Simplement, votre direction, après, elle sera différente. Essayez d'intégrer ça dans votre vie, d'écouter votre inspiration et d'oser amener des changements. Parce que vous verrez à quel point ça devient incroyable et on vit des choses incroyables. Et nous, la journée qu'on a vécue hier, elle était magique, elle est inexplicable, il faut vraiment la vivre, mais tellement enrichissante et tellement magique. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, ça bouge la table, ce matin, avant de faire mon tirage, et j'espère que ça vous parlera. Et que surtout que ça vous inspirera à oser faire quelque chose de différent. Alors, on va voir l'affirmation de la semaine, qu'est-ce qui va nous guider, qu'est-ce qui va pouvoir nous inspirer, nous aider. L'ancrage. Aujourd'hui, j'ai choisi de me concentrer et de rester focus sur ce qui est essentiel pour moi. Voilà, je vais juste me laisser inspirer. Donc là aussi, si vous avez besoin d'ancrage, de vous aider sur ce cheminement, pensez aux produits de ma gamme, que ce soit l'élixir ou le spray aurique, ancrage, recentrage, il va vraiment pouvoir vous aider à non seulement vous ancrer, mais à vous recentrer. Alors, c'est vrai, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Peut-être mettre la priorité sur une chose pour sortir d'une certaine dispersion. Parce que des fois, quand on a beaucoup de choses au début de journée, au début de semaine, qu'on se dit, voilà, je dois faire ça, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout. Mais si on regarde une étape après l'autre, on voit qu'on y arrive. Et que même si on ne sait pas comment, on y est. Et ça me fait penser, je rebondis à ce que je vous disais, que hier, on a vécu d'extraordinaire. On est parti dans un temps très, très sacré de Bali. Je suis super contente parce que c'est un que je ne connaissais pas, que j'ai découvert et sûr que je vais y retourner. Et il y avait tellement de marches dans la montagne pour y arriver. Et quand on était en bas et qu'on voyait ça, on s'est dit « Waouh, comment est-ce qu'on va y arriver ?» Et je disais « Une marche après l'autre et on ira jusque là où on peut aller. »
Et on a été du coup plus loin que ce qui était prévu. Et c'était grandiose. Mais simplement parce qu'on a focusé sur la marche qui était devant nous, au lieu de regarder le sommet en se disant qu'on n'arrivera jamais. Et on y est arrivé, on a été prié, on a médité, on a reçu des bénédictions d'un prêtre qui est sorti d'un coup de nulle part. Et c'était juste incroyable. Donc voilà, peut-être une semaine pour un pas après l'autre. Regardez pas tout ce que vous avez à faire pour la semaine, mais juste concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui au mieux qui vous permettrait d'y arriver. Et du coup, les peurs, l'angoisse, le stress diminuent et vous allez pouvoir voir à quel point vous êtes capable de faire beaucoup plus de choses que vous pourriez imaginer aujourd'hui quand vous regardez ce tirage. Donc voilà, un petit conseil. Et puis maintenant, sur quel archétype on va pouvoir s'appuyer en nous pour nous aider à focus un pas après l'autre. J'adore. La force. Et je rebondis encore sur l'histoire d'hier. Désolée, mais ça raconte en fait une histoire. Hier, chaque étape, justement, chaque pas, je leur disais, regardez une force que vous pouvez développer en vous quand vous aurez franchi chaque escalier. Et là, c'est un peu la même chose. C'est vraiment aller vous appuyer sur vos forces intérieures. Mais là encore, je vous disais tout à l'heure, si on regarde le sommet de la montagne, des fois on a des peurs de ne pas y arriver, sur tout ce qu'on a à faire cette semaine, ou des décisions à prendre, quel que soit ce que vous vivez. Et là aussi, il y a non seulement récupérer cette force, mais pour récupérer cette force, des fois, il faut dépasser ses émotions. Donc peut-être une semaine quand même aussi pour gérer vos émotions avec les outils que vous avez pour vous aider justement à reprendre des forces. Parce que quand on est dans des peurs, quand on est dans des colères, quand on est dans de la tristesse ou des émotions qui sont plus denses, on dira, automatiquement ça nous prend de l'énergie et on a moins d'énergie pour aller avancer dans notre vie. Je vais voir s'il y a quelque chose encore qui vient. Oui, alors là je vois vraiment, quand je plonge dans la carte, j'ai vraiment le regard du lion qui m'apparaît. Et c'est aussi pour dire cette semaine, peut-être une semaine pour vous appuyer sur votre détermination. Et comment faire pour s'appuyer sur sa détermination? C'est trouver du sens. Pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce qui peut me motiver à faire ça? Et quand on arrive à trouver notre pourquoi, cette motivation, du coup, on arrive vraiment à persévérer et aller. Et là, j'ai vraiment une notion de détermination, que si on est déterminé à quelque chose, c'est important de se donner les moyens d'aller là où on a envie d'aller. Et ça aussi, s'appuyer sur cette détermination, nous donne beaucoup de force, nous donne du courage, et nous donne de la motivation. Voilà. Et puis ce qu'elle me dit aussi, cette carte, que je la regarde, c'est aussi d'être bienveillante avec vous. C'est-à-dire que si tout d'un coup il y a des moments de la journée, de la semaine qui sont un petit peu plus compliqués, d'être un peu dans la bienveillance avec vous-même au lieu d'être dans le jugement, l'autocritique et d'écouter tous moi ce que j'appelle les mopettes. Donc voilà, toujours est-il que là je vois la lune aussi, la protection de la lune. Donc voilà, quoi qu'il se passe cette semaine, vous êtes protégés et tout ira bien. Voilà, j'espère que mon tirage vous aura plu. C'était le dernier voyage que j'ai fait cette année, les voyages à Naya. Donc, dorénavant, jusqu'au mois d'avril, mon prochain voyage, je ferai des tirages depuis la Suisse. Si vous êtes intéressé à voyager avec moi aussi, n'hésitez pas à aller voir sur le site naturel.ch, les voyages à Naya, pour découvrir tous ceux que je vais vous proposer l'année prochaine. J'en aurai 4. Et le premier, ce sera en avril à Bali. Le deuxième, ça sera en mai au Vietnam. Et le troisième, fin août, c'est début septembre, au Sri Lanka. Le quatrième, il sera réservé pour les personnes qui font le cursus d'éveilleuse pour une masterclass, pour amplifier leur potentiel et poser leur projet. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. J'espère que ce coup de boost du sunshine vous portera toute la semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse, à bientôt.